Se détacher peut être un acte de gratitude. Dans mon parcours vers le minimalisme, j'ai réalisé que se débarrasser de choses n'est pas seulement un processus de déchet, mais une façon de valoriser ce qui compte vraiment dans nos vies. La technique de la boîte de gratitude m'a aidé à transformer cette pratique en un rituel significatif. L'idée est simple et accessible. Commencez par prendre n'importe quelle boîte et transformez-la en un espace sacré pour les objets que vous choisissez de garder. Au fur et à mesure que vous revisitez vos affaires, réservez un moment pour réfléchir à chaque objet. Demandez-vous, cela me procure-t-il de la joie? Cela a-t-il un sens dans ma vie? Cette pratique de réflexion est essentielle, car elle permet de se connecter émotionnellement avec les objets que vous avez décidé de garder. Lorsque j'ai commencé à utiliser cette technique, ma première tâche était mon placard. En ouvrant les portes de l'armoire, j'ai réalisé à quel point il était rempli de vêtements que je ne portais pas et qui occupaient simplement de l'espace. En retirant chaque pièce, je les ai temporairement placés dans la boîte. En les examinant, j'ai évoqué des moments spéciaux, mais j'ai aussi constaté que beaucoup ne reflétaient plus qui j'étais. La gratitude pour ces expériences m'a aidé à dire au revoir à ce qui n'était plus utile. La prochaine étape a été la cuisine. En ouvrant les placards, j'ai vu des ustensiles que je n'avais pas utilisés depuis des mois. J'ai mis ceux qui étaient en bon état dans la boîte, mais avant de la fermer, j'ai pensé à la façon dont ces objets avaient été utiles à un moment donné. Ainsi, j'ai compris qu'en me débarrassant d'eux, j'autorisais une autre personne à les utiliser et à profiter de leur fonctionnalité. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'impact de la boîte de gratitude sur mes finances. En me détachant d'objets que je n'utilisais pas, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin d'eux. Cela m'a incité à être plus conscient dans mes achats. Lorsque vous réalisez ce processus de réflexion et de gratitude, il devient plus facile de résister à la tentation d'accumuler de nouveaux objets. La liberté financière qui découle de cette prise de conscience est l'une des plus grandes récompenses du minimalisme. La pratique d'utiliser la boîte ne concerne pas seulement ce qui reste, mais aussi ce qui s'en va. Se détacher devient un acte d'amour-propre et de respect pour l'espace que nous habitons. À la fin du processus, ma boîte était remplie d'objets qui avaient un jour eu un sens, mais qui pouvaient désormais servir à une autre personne. La gratitude que j'éprouvais pour chacun d'eux a rendu cette séparation légère et libératrice. Quelle que soit la sphère de votre vie où vous ressentez le besoin de simplifier, la technique de la boîte de gratitude peut être un puissant guide. Considérez le désencombrement comme une opportunité de réévaluer ce que vous appréciez réellement. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer, mais de célébrer ce qui est essentiel et significatif. Avec cette approche, vous pouvez transformer votre espace, votre esprit et votre vie de manière profonde et durable. Au fil de mon parcours vers le minimalisme, j'ai réalisé que l'acte de se détacher n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel. La boîte de gratitude est devenue un outil fondamental, non seulement pour organiser mes affaires, mais aussi pour réévaluer ma relation avec les objets. Cette pratique m'a aidé à comprendre que chaque item possède une histoire et une valeur, même si cette valeur ne se traduit pas par un besoin dans le présent. Pour appliquer la technique de la boîte de gratitude de manière efficace, commencez par définir un espace. Choisissez une pièce ou une zone de votre maison qui est surchargée. Cela peut être un placard, un tiroir ou même une table. En vous concentrant sur un espace unique, vous évitez la sensation de surcharge et rendez le processus plus gérable. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur une zone à la fois, sans vous laisser distraire par ce qui doit encore être fait ailleurs. Lorsque vous serez prêt à commencer, sortez tout de l'espace choisi et placez-le sur une surface où vous pouvez voir chaque item clairement. C'est à ce moment-là que la réflexion prend de l'importance. Prenez chaque objet et, au lieu de simplement décider s'il restera ou non, questionnez sa pertinence et sa signification. Demandez-vous, cet objet me représente-t-il encore? Il me rend-il heureux ou occupe-t-il simplement de l'espace? En faisant cela, vous créez une connexion plus profonde avec vos affaires. Une fois que vous avez décidé ce que vous voulez garder, placez ces articles dans la boîte de gratitude. Cette boîte n'est pas seulement un dépôt, mais un espace qui symbolise votre engagement envers ce qui compte vraiment. Au fil du temps, vous pouvez revisiter la boîte, permettant à la gratitude de rester vivante. En regardant les objets que vous avez choisi de conserver, vous pouvez vous souvenir des histoires qu'ils portent, célébrant vos souvenirs tout en vous séparant de ce qui n'est plus utile. L'étape suivante est le désengagement conscient.
Pour les objets que vous avez décidé de ne pas conserver, réfléchissez à comment vous pouvez leur donner une nouvelle vie. Il existe plusieurs options. Don, vente dans des brocantes ou même recyclage. Chacune de ces actions libère non seulement de l'espace physique, mais procure également une sensation de satisfaction en sachant que vous contribuez à la communauté. Cette transition aide à transformer le détachement en un acte positif et significatif. De plus, en vous débarrassant d'objets, vous devenez également plus conscient de vos achats futurs. La pratique du détachement enseigne qu'il est nécessaire d'évaluer chaque nouvelle acquisition. Lorsque vous vous débarrassez d'objets que vous n'avez pas utilisés, il est plus facile de résister à la tentation d'acheter des choses inutiles. Le minimalisme ne concerne pas seulement ce que vous possédez, mais aussi la qualité et l'intentionnalité de chaque élément dans votre vie. Une des découvertes les plus marquantes de ce parcours a été la relation entre le détachement et la santé mentale. En réduisant le désordre physique, vous diminuez également le désordre mental. Des espaces propres et organisés procurent une sensation de calme et de clarté. Lorsque vous n'êtes pas entouré de choses que vous n'utilisez pas, il est plus facile de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, que ce soit au travail, dans vos relations ou dans vos loisirs. Une autre partie importante du processus est l'inclusion de la famille et des amis. Si vous vivez avec d'autres personnes, les impliquer dans la pratique du désencombrement peut être extrêmement bénéfique. Créer un espace où tout le monde peut participer à l'organisation et à la réflexion sur ce qu'il souhaite conserver. Cela renforce non seulement les liens, mais favorise également un environnement de soutien mutuel dans la quête d'une vie plus minimaliste. À mesure que vous avancez dans cette démarche, il est essentiel de célébrer vos réussites. Chaque petit pas compte et reconnaître cela peut être une source de motivation. Dressez une liste de vos accomplissements, comme le nombre d'objets donnés ou l'espace que vous avez libéré. Ces petites victoires aident à maintenir le cap et la détermination, montrant que le changement est possible. Parfois, le désencombrement peut être émotionnellement difficile. Les objets peuvent raviver des souvenirs et des sentiments que vous n'êtes peut-être pas prêt à affronter. Si cela se produit, ne vous précipitez pas. Accordez-vous la permission de ressentir et de traiter ces émotions. Le désencombrement ne doit pas être hâtif. C'est un processus qui doit être respecté. Si un objet en particulier est difficile à laisser partir, cela peut être un signe qu'il doit être revisité à un moment plus approprié. Enfin, en adoptant la technique de la boîte de gratitude, vous pouvez découvrir que le minimalisme est une philosophie de vie, pas seulement une façon d'organiser des objets. Cette pratique incite à une mentalité d'appréciation et de conscience qui s'étend à tous les domaines de la vie. En apprenant à valoriser ce qui compte vraiment, vous pouvez créer un espace plus harmonieux et une vie plus significative. Ainsi, le chemin du désencombrement est une occasion de découverte de soi. En vous libérant de ce qui ne vous sert pas, vous ouvrez la voie à de nouvelles expériences et possibilités. La gratitude pour chaque objet que vous choisissez de garder devient un symbole de votre évolution et du chemin que vous empruntez. Avec cette approche, vous transformez non seulement votre espace, mais aussi votre vie, trouvant un nouveau sens et un nouveau but dans chaque aspect de votre quotidien. La technique de la boîte de gratitude n'est pas simplement un outil de désengagement. C'est une porte d'entrée vers une nouvelle façon de penser et de vivre. Au fil de mon parcours, j'ai réalisé que la pratique du désengagement fait émerger une série de bénéfices qui vont au-delà de la simplicité physique. Un des aspects les plus transformateurs est la manière dont elle influence notre relation avec l'espace qui nous entoure. Lorsque vous éliminez le superflu, vous ne créez pas seulement un environnement plus organisé, mais aussi un espace qui favorise la clarté mentale et émotionnelle. Avec le temps, vous commencez à remarquer des changements subtils dans votre routine. Ce sentiment de surcharge qui accompagnait généralement la vue d'un endroit en désordre diminue. Maintenant, en entrant dans une pièce que vous avez organisée, la sensation est celle de légèreté. C'est comme si chaque objet qui y demeure avait un but clair, contribuant positivement à votre vie. Ce nouveau point de vue devient un cercle vertueux. Plus vous vous désengagez, plus vous vous sentez motivé à maintenir cette simplicité. De plus, le désengagement peut être un moment d'autoconnaissance. Chaque objet que vous choisissez de garder ou de jeter suscite des réflexions sur vos priorités et vos valeurs. En vous demandant si un objet vous apporte encore de la joie ou du sens, vous vous interrogez en réalité sur ce qui est important pour vous dans le présent.
Ce processus de réflexion peut révéler des schémas de consommation que vous n'aviez peut-être pas remarqués auparavant. Souvent, nous achetons des choses pour combler un vide ou sur un coup de tête, et la pratique du désencombrement aide à identifier ces comportements. Un domaine qui profite souvent de cette nouvelle mentalité est celui des finances. À mesure que vous devenez plus conscient de ce que vous possédez et que vous choisissez de garder, vous devenez également plus critique lors de vos futurs achats. Cette prise de conscience peut se traduire par des économies significatives au fil du temps. Lorsque vous réalisez que vous n'avez pas besoin de plus de choses pour être heureux, les achats impulsifs diminuent. Cela ne signifie pas que vous devez vous priver de tout, mais plutôt que vous devez être sélectif et conscient de ce qui apporte réellement de la valeur à votre vie. Un aspect qui ne peut être ignoré est l'impact émotionnel du désencombrement. En vous débarrassant d'objets qui n'ont plus d'utilité, vous libérez non seulement de l'espace physique, mais vous vous libérez également d'un poids émotionnel. Souvent, le désordre est lié à des souvenirs et des sentiments que nous pouvons ne pas être prêts à affronter. Cependant, en utilisant la technique de la boîte de gratitude, vous vous permettez de traiter ces émotions de manière saine. Lorsqu'un objet est difficile à laisser partir, cela peut indiquer qu'il porte une signification plus profonde. Accordez-vous le temps nécessaire pour gérer ces sentiments et n'hésitez pas à revisiter la boîte à un moment plus approprié. Impliquer des amis et la famille dans ce processus de désencombrement peut être une manière efficace de renforcer les liens et de créer un environnement de soutien. En partageant votre parcours avec ceux qui vous entourent, vous ne les incitez pas seulement à participer, mais vous bénéficiez également du soutien émotionnel qu'ils peuvent offrir. Organiser une journée de désencombrement, en famille ou entre amis, peut être une façon amusante d'aborder le sujet, où chacun peut partager ses expériences et réflexions sur ce qu'il a décidé de garder ou de jeter. Un autre point important est la nécessité d'établir un système pour ce qu'il faut faire avec les objets que vous choisissez de ne pas garder. La pratique du rejet conscient doit faire partie intégrante du processus de détachement. Lorsque vous décidez qu'un objet ne fait plus partie de votre vie, pensez à comment lui donner une nouvelle vie. De nombreuses organisations acceptent des vêtements, des ustensiles et des meubles en bon état. Et votre générosité peut avoir un impact significatif sur la vie de quelqu'un dans le besoin. Une autre option est la vente d'objets qui ont encore de la valeur. Les plateformes de vente en ligne, les friperies et les marchés aux puces sont des lieux idéaux pour trouver un nouveau foyer pour ce que vous n'utilisez plus. Cette pratique contribue non seulement à la durabilité, mais peut également générer un revenu supplémentaire, stimulant ainsi encore plus la prise de conscience sur la consommation. À mesure que vous avancez dans votre parcours vers le minimalisme, il est essentiel de célébrer vos réussites, même si elles sont petites. Chaque objet donné ou jeté représente un pas vers une vie plus intentionnelle et libre. Tenez un registre de vos réalisations et réfléchissez à ce que vous ressentez en observant l'espace que vous avez créé. Cela peut être une source de motivation continue, renforçant l'idée que le changement est possible et que le détachement apporte des bénéfices tangibles. Enfin, en incorporant la technique de la boîte de gratitude dans votre vie, vous pouvez découvrir que le minimalisme ne concerne pas seulement la quantité d'objets que vous possédez. C'est une philosophie de vie qui encourage l'appréciation de ce qui compte vraiment. En apprenant à valoriser chaque objet que vous choisissez de garder, vous vous ouvrez à de nouvelles expériences et opportunités. Le détachement se transforme en un acte d'amour-propre, vous permettant de vous concentrer sur ce qui apporte bonheur et sens à votre quotidien. Le parcours du détachement est donc une aventure d'autodécouverte. En vous libérant de ce qui ne sert plus, vous créez de l'espace pour de nouvelles possibilités. Ce nouveau regard sur la vie peut conduire à une compréhension plus profonde de soi-même et de ce qui est vraiment important. En fin de compte, le minimalisme est une pratique qui transforme non seulement l'espace physique, mais qui impacte également positivement l'esprit et l'âme. En adoptant cette approche, vous pouvez trouver un nouveau but et un sens dans chaque aspect de votre vie. La pratique du détachement peut s'étendre à d'autres domaines de la vie au-delà de l'espace physique. Une approche intéressante consiste à appliquer la même philosophie au temps et à l'énergie que vous investissez dans vos activités quotidiennes. Souvent, nous nous sentons accablés non seulement par le désordre matériel, mais aussi par les obligations et les engagements que nous prenons. Identifier ce qui importe réellement en termes de temps et d'efforts peut être aussi libérateur que de faire le tri dans votre garde-robe. Commencez par faire une liste de vos activités quotidiennes.
Cela inclut le travail, les loisirs, les engagements sociaux et même les tâches ménagères. En visualisant tout ce que vous faites, vous pouvez commencer à identifier ce qui vous apporte réellement de la joie et de la satisfaction. Demandez-vous, ces activités sont-elles alignées avec mes valeurs et mes objectifs? Si quelque chose ne l'est pas, envisagez s'il est possible de l'éliminer ou de le déléguer. Cette clarté peut libérer un temps précieux que vous pourrez investir dans des activités qui comptent vraiment. Un autre domaine qui peut bénéficier du détachement est la relation. Parfois, nous maintenons des relations qui ne nous apportent pas de bonheur ou qui ne sont pas saines. Évaluer vos amitiés et connexions peut être une étape importante pour créer un environnement émotionnel plus positif. En réfléchissant à chaque relation, considérez comment elle impacte votre vie. Les relations doivent être une source de soutien et de joie, et non de stress. N'hésitez pas à vous éloigner des interactions qui n'améliorent pas votre bien-être. La pratique du détachement peut également s'appliquer à votre santé mentale. Accordez-vous du temps pour réfléchir à vos pensées et émotions. Vous pourriez être surpris de constater à quel point certaines croyances ou schémas de pensée peuvent occuper un espace inutile dans votre esprit. La méditation ou l'écriture réflexive sont des outils qui peuvent vous aider dans ce parcours. En vous débarrassant des croyances limitantes, vous créez de l'espace pour de nouvelles perspectives et un développement personnel. Le détachement émotionnel est un processus continu qui ne doit pas être précipité. Reconnaissez que chaque étape prend du temps et qu'il est important d'être bienveillant envers soi-même. Si un sentiment ou un souvenir est difficile à gérer, permettez-vous de ressentir cela et traitez-le à votre propre rythme. L'objectif n'est pas d'éliminer toutes les émotions, mais plutôt de les comprendre et de les gérer de manière saine. Dans la pratique du détachement, il est essentiel de créer un environnement qui favorise la simplicité. Cela peut inclure l'organisation de votre espace de travail. Un espace de travail propre et organisé améliore non seulement l'efficacité, mais offre également un espace mental plus clair. En éliminant les objets inutiles de votre bureau, vous pouvez vous concentrer sur les tâches qui comptent vraiment et augmenter votre productivité. De plus, réfléchissez à la façon dont vous consommez l'information. Dans un monde saturé de données et de stimuli, il est facile de se sentir submergé. Réfléchissez aux sources d'informations que vous consommez quotidiennement. Demandez-vous si ces informations sont utiles ou si elles occupent simplement votre esprit. En choisissant de consommer du contenu qui apporte vraiment de la valeur à votre vie, vous pouvez améliorer votre santé mentale et votre bien-être émotionnel. La pratique du détachement ne doit pas être perçue comme une tâche isolée, mais comme un état d'esprit qui s'étend à tous les domaines de la vie. En adoptant cette façon de penser, vous devenez plus conscient de vos choix et actions. Cela peut aboutir à une vie plus intentionnelle et satisfaisante où chaque aspect est choisi avec soin. L'inclusion de la famille dans ce processus peut être une expérience enrichissante. Organiser une journée de désencombrement ensemble peut être une opportunité d'apprentissage et de croissance mutuelle. En partageant expériences et défis, vous renforcez les liens avec ceux que vous aimez. De plus, cela peut inspirer les autres à adopter une mentalité de désencombrement également. Une autre manière d'intégrer le désencombrement dans votre vie est de créer une routine d'entretien. Après le processus initial d'organisation et de désencombrement, il est important d'établir des habitudes qui aident à maintenir la simplicité. Cela peut inclure la pratique régulière de réviser vos affaires et d'évaluer si quelque chose de nouveau apporte réellement de la valeur. En faisant cela, vous évitez l'accumulation indésirable et gardez votre espace et votre esprit organisés. Considérez également l'importance de la gratitude dans votre quotidien. En tenant un journal de gratitude, vous pouvez renforcer l'appréciation pour les choses qui comptent vraiment. Cela aide non seulement à changer votre mentalité, mais crée aussi un espace émotionnel positif. En vous concentrant sur ce qui est bon dans votre vie, vous établissez une base solide de bonheur qui ne dépend pas des biens matériels. Enfin, il est fondamental de se rappeler que le désencombrement est un voyage personnel. Chaque personne avancera à un rythme différent et fera face à des défis uniques. La clé est d'être patient et d'être ouvert à la transformation. À mesure que vous progressez, reconnaissez vos réalisations, même les plus petites, et célébrez chaque étape vers une vie plus simple et significative. La pratique du désencombrement mène à une nouvelle manière de vivre, où la simplicité et la clarté deviennent des piliers.
En incorporant cette philosophie, vous transformez non seulement votre espace physique, mais vous impactez aussi positivement votre santé mentale et émotionnelle. Le voyage du désencombrement est une opportunité d'autodécouverte et de croissance, vous permettant de vivre de manière plus pleine et consciente. Avant de partir, fais 2 choses maintenant. Respire profondément et garde ce qui a touché ton cœur aujourd'hui. Et, si cela a du sens, partage cette histoire avec quelqu'un qui en a aussi besoin.